Salut à tous. Comatine 1 et 2. En fait, vous allez voir que Comatine 2, c'est vraiment la continuité harmonique de Comatine 1. C'est vraiment la même chose, donc on va faire les deux en même temps. Alors, pour ça, je vais utiliser une guitare électrique, à savoir quelle version... Enfin, je vais essayer de vous donner au fur et à mesure, quand même, à chaque fois, une possible interprétation en acoustique. On va essayer de faire les deux en même temps. Donc, le morceau démarre sur donc, une nappe, en sol mineur, il me semble. Une nappe qui est cassée ensuite par ce riff-là. Donc ça, vous pouvez mettre pas mal d'effets dessus, un fuzz, un flangueur, etc. Et si vous êtes à l'acoustique, plutôt que de faire justement ça, vous pouvez faire ça. Et je crois que, enfin, je suis même sûr, c'est ce que fait Olivier Gérard en concert sur l'album 363, sur le live 363. Donc, ce riff, qu'est-ce que c'est? L'harmonie générale du morceau, c'est les couplets sur une clé de Do, on va être en La mineur, et les refrains sur une clé de Ré, donc il y a 2 dièses à la clé, et on est en Si mineur. Ça vous donne ça. Si, La, Do, Si, Ré, Mi, La, Si, et on recommence. Voilà. Si vous êtes à l'acoustique, vous pouvez rajouter les basses. À ce moment-là, ce que je recommande, c'est de bien apprendre ce riff-là. 2, 0, 3, 2, 5, 7, 0, 2. Et pour ajouter les basses, c'est simple. Chaque fois que vous avez une pause, en fait, un temps, chaque fois que vous allez lâcher, là, en l'occurrence, c'est croche noire, croche noire, noire, croche liée. Chaque fois que vous allez avoir une pause, en fait, de jouer la corde de basse, Mi. Ça vous fait... Et donc si vous voulez vraiment tout décomposer, vous avez toujours ce riff-là, auquel on va jouer en même temps ce riff-là. Donc ça, c'est ce que fait Olivier Gérard. Là-dessus, moi, je rajoute un tout petit quelque chose pour suivre les harmonies qu'on va voir juste après. Donc je fais 2 tours comme ça pour introduire le morceau. Et au bout du 3e tour, je rajoute je change ma basse pour qu'elle soit harmonique. À la place du Mi, je mets un Sol. Et à la place du Sol, je mets un Mi. Ça vous donne ça. En entier, ça vous donne ça. Voilà. Une dernière fois peut-être. Pardon, je recommence. Voilà. Comme ça, vous pouvez suivre les harmonies. Les harmonies, l'intro, là-dessus. On pourrait être tenté, vu qu'on met tout le temps une basse de Mi, de jouer un Mi mineur. Non, c'est un La. En fait, ça, c'est la gamme de La mineur. Et donc, c'est bien La mineur. Donc, l'intro, c'est La mineur. Tout le temps. Au bout de 4 mesures, on va faire Sol, Mi mineur. On commence, Sol,
Mi mineur, La mineur et La mineur 2. On retire juste l'index et on recommence. Et cette harmonie-là, je vous assure que c'est la même dans Comatine 1. On l'entend particulièrement bien dans Comatine 2. On va vraiment entendre ça. Et on recommence. Et on entend bien du coup le La mineur 2. Donc ça vous donne ça. Premier couplet. Tu seras tombé dans le cristal. Mi mineur, ne cherchez pas plus loin. Il y a des trucs sur internet, j'ai été voir un petit peu là. J'avais jamais utilisé de partition trouvée sur le web pour celle-là. J'ai trouvé des trucs un peu bizarres, genre mi mineur basse sol. Non. Non, juste le nom, c'est juste sol et mi mineur. Il faut pas chercher plus loin. Tu seras tombé dans le cristal. Parfois trop seul parmi les brutales. Licence poétique. À deviner La mineur, que tout est fragile. La mineur 2. Découvrir que c'est trop difficile. Et on recommence en sol. Je me souviens que tu faisais parfois comme si c'était vrai. Et ensuite on a le pré-refrain. Il est extrêmement facile et il est très satisfaisant à jouer. En fait, donc on va entendre Do, Sol, Sol, La. Je vous laisse deviner du coup les harmonies qu'on va faire. Tic, tac, tic, tac. Vous les avez? Do, Sol, Sol, La. Voilà. Hyper efficace et c'est pour ça que je vous dis que c'est très satisfaisant à jouer. Oh, 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 oh. On peut aller chercher à la 2 encore là. Oh, 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 oh. Dites-moi quand elle reviendra. Si elle me sent, si elle m'entend. Et là, on passe au refrain. Refrain, il y a beaucoup de choses à dire. Je vais commencer par les harmonies. Si mineur, Fa dièse mineur. On recommence. Si mineur, Fa dièse mineur, Ré majeur, La majeur, Ré, La. Deuxième guitare. Vous avez une guitare qui va venir faire ça. Pardon. Et une troisième guitare qui va venir faire ça. Et le tout en distorsion. Je vais dire vous décomposer tout ça. Alors, le premier riff. Donc ça, Si mineur, Fa dièse mineur, Si mineur, Fa dièse mineur, Ré, La, Pas très compliqué. Le premier riff, on va décomposer l'arpège de Si mineur. On peut tellement bien le décomposer qu'on peut le jouer en même temps que l'accord. Pourquoi pas? Et ça va être pareil pour les autres. Donc, ça vous fait, en corps de Si, la deuxième corde en partant du bas, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 2. C'est tout. 2, 3, 3, 2, 3, 3, 2. Et ensuite, on va faire la même chose en Ré. Deux possibilités. Soit vous faites ça, soit vous faites ça. Il y en a une qui est plus ronde. Parce que moins vous allez utiliser de cordes à vide, plus votre son sera rond. Plus vous allez utiliser de cordes à vide, plus votre son sera aigu. Écoutez bien. La même chose. Et on aura moins de rondeur. Ça, c'est un choix de son, c'est vous qui voyez. Dans le premier cas, vous allez faire, toujours sur la corde de Si, 5, 7, 7, 5, 7, 7, 5. Et si vous voulez faire plutôt à l'aigu, enfin avec un son plus... il va être un petit peu plus facile à jouer. Sur la corde de Mi, vous faites 0, 2, 2, 0, 2, 2, 0. Donc, je recommence.
c'est comme ça que c'est joué. Maintenant, rien ne vous empêche de rajouter des petits slides et des hammers. Par exemple, ça ensuite. Évidemment, là, je vous le décompose brut. À vous de trouver un style guitaristique qui vous convient. Le deuxième riff, il est tout aussi simple. On va faire pareil, dessiner l'accord de si mineur. Ici. Donc en case 14, vous posez un La mineur, vous allez le barrer en case 14, et là vous avez votre accord de Si mineur. Bah, c'est celui-ci qu'on va dessiner. Et on va le descendre comme ça. Donc 14, 12, 15, 14. En fait, cette note, elle est dans l'arpège de Si mineur, mais elle vient surtout rappeler le Fa dièse mineur qui est joué à ce moment-là. Donc, au niveau du rythme, ça fait pam 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 pam. Et la deuxième fois, cette fois-ci, on va aller. Ouais, on peut le faire comme ça. Donc, soit ici. Là, on vient dessiner un La majeur. Soit là. Donc, ici. Pardon. Donc, soit vous dessinez ce La majeur là. Et ça vous fait 14 encore de Sol, 14, 14, 12, 15, 14. Soit vous dessinez le La qui est ici. Ça, c'est un accord de Ré qu'on a décalé jusqu'en case 9, 5, 6, 7, 8, 9, oui, c'est ça. Et donc, sur la corde de Si, ça vous fait 10, 10, 17, 9, 10, 9, pardon. C'est vous qui voyez, encore une fois, c'est guitaristiquement, ce sont des choix. Refrain. Mais moi, je suis fier de toi. Oui, moi, je suis fier de toi. Et pour sortir du refrain, donc on est ici. Même de rien d'extraordinaire. Mi majeur que vous allez tenir 2 mesures, donc 8 temps. 1, 2, 3, 4. Et c'est tout. D'ailleurs, j'ai dit 8 ans, c'est pas 8 ans. C'est pas grave. Donc, un Mi majeur. Je recommande d'aller crescendo dans l'intensité, d'étouffer brutalement. Pendant ce temps-là, vous pouvez avoir une autre guitare, notamment électrique, avec une disto qui fera ça. Et qui s'arrêtera au bon moment. Et ensuite, on revient sur des sons clairs et on refait. Donc de façon, encore une fois, soit ce riff-là, soit ça. C'est vous qui voyez. Deuxième couplet. Te voir ici respirer qu'un air blanc, les yeux fermés pour un moment, j'espère un jour que tu te diras. C'est toujours un La mineur 2. Parce que pareil, sur le web, on ne trouve pas cette harmonie-là, et c'est celle-là la bonne, croyez-moi. On a un deuxième couplet qui est très proche du premier, hein, finalement. Et on a de nouveau un refrain, et cette fois-ci, le refrain, il va être joué en 2 temps. Premier tour, vous n'allez pas jouer cette guitare-là. Vous l'oubliez. Au premier tour du deuxième refrain, on n'a que celle-là. Avec évidemment les harmonies. Pareil, toujours, hein. Mais moi, je suis fier de toi. Pareil. Une fois qu'on aura fini la première partie, qui se termine par, du coup, mais moi, je suis fier de toi et de tout ce que tu vas faire, de rien d'extraordinaire. Et bientôt, tu verras, et bientôt, tu sauras que personne ne te remplacera. Montre-moi quand tu reviendras. À ce moment-là, on reprend les riffs. Donc, montre-moi quand tu reviendras. Là, on reprend les riffs. On a toujours les harmonies. Et là, cette fois-ci, on va bien jouer les 2 riffs. Ce
celui-là, avec celui-ci en même temps. Je vous invite vraiment, si vous avez un guitariste, un pote guitariste, un frangin guitariste, une sœur guitariste, peu importe, un autre gratteux avec vous, jouez ces deux riffs en même temps. 1, 2, 3, 4. Et celui-là. Vous allez voir qu'on est presque, je pèse mes mots, croyez-en, les études de musicologie que j'ai faites, on est presque sur de l'écriture en contrepoint. Presque. C'est une forme d'écriture qui est parmi les plus difficiles pour les musiciens, en tout cas elle est réputée pour être difficile, je ne me suis jamais essayé. Mais voilà, on est presque sur du contrepoint, je ne sais même pas pourquoi je dis presque, c'est du contrepoint. Vous avez deux mélodies qui se superposent, deux mélodies différentes, de la même tonalité évidemment, avec des rythmes différents et qui créent des harmonies très sympas. Voilà, si vous avez l'occasion, je vous recommande vraiment, c'est super sympa. Donc, une fois que ces riffs sont joués, bientôt tu te réveilleras, bientôt tu regarderas. Alors la suite, je vais pas la faire, j'y arrive pas, je suis pas chanteur. Et on revient sur... Et on s'arrête là-dessus. Et ici, vous faites ce que vous voulez. Les harmonies sont les mêmes que les refrains. À vous de choisir les renversements qui vous plaisent, à vous de choisir les sonorités qui vous plaisent. Moi, je choisis en général, à ce moment-là, d'ouvrir mes accords. Plutôt que de faire « Maintenant, tu le sais ». Je m'amuse à faire ce genre de choses, par exemple. « Maintenant, tu le crois ». Donc ça revient à faire un si mineur. Mais on va pas barrer l'accord de mi pour avoir justement un mi. Tu le sais. Je joue ce fa dièse mineur là. Donc c'est celui-là, mais j'enlève le barré, je prends l'index, je le cale en case 2 sur la corde de sol, et je joue tout sauf l'accord de mi. L'accord de mi grave. Ensuite, pareil, ré sus 2, la sus 2, tout simplement. Ça sonne très rond. L'intérêt là, il faut réussir à créer un effet assez intime en faisant un décrescendo dans votre nuance de jeu, vraiment nuancer votre jeu pour qu'il aille en décrescendo. Et aussi, venir peut-être changer un petit peu les harmonies pour qu'elles soient plus brillantes, en fait. Plutôt que de faire juste ça, ne pas hésiter à aller chercher ce genre de choses. Par exemple, là c'est libre. Prenez les renversements que vous voulez, vraiment. En imaginant, moi je le faisais comme ça en spectacle pendant un moment, à l'époque où je savais chanter. Merci le tabac. Ce que je faisais, je jouais Chromatine 1 et je terminais Chromatine 1 comme ça, et ensuite j'attaquais Chromatine 2 tout de suite. Invisible en notre nuit, tu t'endors et tu nous oublies. Et volontairement, je venais faire un accord très puissant que je laissais mourir, puis progressivement, je revenais pour jouer les harmonies de... Pardon. Et là, pour bien jouer ce morceau, Chromatine 2, on va être sur les mêmes harmonies, exactement pareil, ça va être très vite. Hein. Il y a juste un petit détail, enfin deux petites choses que je voudrais vous dire. La première, ne tombez pas dans le piège de jouer basse, accord, parce que c'est l'inverse. Alors, je sais plus, les guitaristes, comment ils appellent ça? C'est une pompe. Il y en a une, c'est une pompe allemande, et l'autre, une pompe alsacienne. J'ai jamais su si c'était une blague, ce truc, ou si c'était vrai. Mais en gros, la pompe allemande et la pompe alsacienne faisaient l'inverse. Donc, ça veut dire qu'elle faisait... Ouais, l'inverse. Plutôt que ça. Donc... là, vous allez jouer d'abord les harmonies avant les basses. Ça va vous donner quelque chose comme ça. Plutôt que de faire « Vous que j'aimais, que la mort a ravi ». On va faire l'inverse, on va jouer l'harmonie avant la basse. « Vous que j'aimais, que la mort a ravi ». Mais invisible en votre bonne nuit, mais disparu, mais en allé. Comme je vous vois combien en vrai, les yeux fermés, une pensée me réjouit. C'est la petite astuce pour vraiment réussir à bien la jouer. Idem, hein. Oh, 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 oh.
Et si vous voulez faire un arrangement clavier dessus, au synthé ou au piano, c'est ce qu'il faudra faire. Je vous assure que si vous écoutez bien l'album, vous allez entendre harmonie, basse, harmonie, basse, harmonie, basse. Et pas basse, harmonie, basse, harmonie. Et pour finir ce morceau, contrairement, et c'est pour ça que je le faisais dans Comatine 1, où on vient faire invisible avec un bon décrescendo, on est très nuancé. En notre nuit, tu t'endors et tu nous oublies. Et on vient casser ce décrescendo en jouant très fort et en faisant une cadence parfaite. Enfin parfaite, non elle n'est pas parfaite, mais ça vient bien marquer cette cadence. Ben, on va faire à peu près la même chose dans le Comatine 2. Et cette fois-ci, on va pas chercher une résolution, on va créer une tension parce qu'il n'y aura pas du tout de décrescendo. Donc ça vous fait « Vous dans un long silence, je vous aime toujours, je pense. » Et on s'arrête bien sur la basse. Écoutez bien, je vous assure, c'est ça. Donc on joue bien harmonie basse. Je vous aime toujours, je pense. Et on s'arrête comme ça. Voilà. Amusez-vous bien avec ça. Je fais juste un petit rappel pour ceux qui sont restés jusqu'au bout de la vidéo. Les deux riffs, je vais vous mettre de la disto pour que ce soit plus sympa. Une disto complètement abusée, comme d'habitude, hein, j'aime bien abuser sur la disto. Voilà. Et la première guitare. Deuxième guitare. La sortie de refrain qui se fait comme ça, une guitare qui frappe. La basse aussi joue un mi, hein, et une autre guitare qui fera ça. Et on reprend. Et ainsi de suite. Amusez-vous bien avec ça, à bientôt!